T'en as marre de rester coincé dans tous les écrans, t'arrives pas à suivre ton attaquant. Aujourd'hui, je vais te montrer comment travailler les appuis pour contourner les écrans et rester sur son attaquant. Bon, le maître dans ce domaine, c'est Facundo Campazzo. Donc on peut voir sur les vidéos que le premier truc qu'il utilise, c'est beaucoup ses bras. Comme on peut le voir sur les vidéos, il va toujours passer son coude sur l'opposeur d'écran, ce qui va lui permettre de prendre de l'élan et surtout de passer bien près du porteur de balle. À ce niveau-là, c'est rarement sifflé parce que souvent les écrans, c'est des gros gabarits et que lui, c'est un plus petit gabarit. Je l'ai pas essayé personnellement à notre niveau, mais bon, ça se tente. Je pense que si tu restes pas accroché au poseur d'écran, ça passe, l'arbitre va pas siffler. À tester. En termes d'appui, ce qui va compter, c'est 1, être très réactif et 2, être capable de changer de direction très vite et très fort. Donc, je vais vous montrer quelques exercices pour travailler ça. Donc le premier exercice qu'on peut faire, c'est on utilise 4 plots. Vous pouvez le faire avec 2 plots aussi, mais bon, ou avec n'importe quel obstacle. Le but, c'est de simuler une prise d'écran, d'accord? Donc on va travailler sur les appuis vraiment comme si on avait un écran. Donc ça, on peut le faire seul. Donc par exemple, je me fixe, je vais faire des répétitions, 5 à droite, 5 à gauche. Et donc le but, c'est de recréer justement ce même travail d'appui. Donc on a vu sur la vidéo qui est la plus intéressante à mes yeux, c'est si jamais on est vraiment en dessous, comment repasser vite au-dessus. Donc on a vu, il place vite l'appui intérieur. Donc si l'écran est à droite, l'appui droit, hop, hop, et je passe. Donc en fait, c'est vraiment un angle droit. Il faut être capable de tac, boum, boum, boum. Et même dans l'idéal, il va falloir prendre l'habitude de passer le bras. Donc si par exemple je fais ça, boum, boum, et je passe comme ça. Okay, et j'essaye toujours de passer le plus proche possible du plot. Tac, pareil de l'autre côté, boum, 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 et je passe le plus proche possible du plot. Après, ça c'est en termes d'explosivité, ça peut être intéressant à faire. On peut rajouter un élastique pour compliquer un peu les choses et travailler un petit peu plus sur justement le développement de l'explosivité, de la puissance. Mais aussi, on peut travailler sur la réactivité. Parce que des fois, les écrans vont changer de direction, le porteur de balle va changer de direction et donc il faut être capable de réagir. Et pour ça, je vais faire appel à mon fidèle destrier, Mickaël. Donc là, Mika, en gros, il va me dire bleu ou orange. Et en fonction de là où il me dit, je dois réagir le plus vite possible et partir sur cette direction. Comme si c'était un écran qu'on me disait droite ou gauche. Ok, donc je suis en tipping, dis-moi, hop, je pars. Voilà, pareil. Tac, merde, attends. Là, pareil. Attends, faut que je me rappelle les appuis. Donc vous voyez, en vrai c'est difficile parce que il y a la réaction et il y a le travail d'appui. Donc il faut réussir à l'automatiser le plus possible. Là c'est vraiment, je ne l'ai pas automatisé. Donc attends, si c'est bleu, c'est tac, tac, tac. Si c'est orange, ok, vas-y, c'est bon. Hop, hop, hop. Donc voilà, petit à petit, si vous le travaillez, je te remercie. Petit à petit, si vous le travaillez, vous allez pouvoir automatiser comme on a vu là sur 2-3 répétitions. Et pareil, quand on va vous dire droite, gauche, ok, droite, je sais que je vais placer mon appui droit, je vais passer là comme ça. Donc ça, c'est le premier exercice. Après, en ce qui concerne le travail d'explosivité et de changement de direction, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, mais donc je vais vous remontrer juste avec l'élastique. Donc là, on a deux directions en termes de poussée. On a vers l'avant et sur le côté. Donc évidemment, on peut travailler les deux. Bon, là, le setup n'est pas idéal. Mais vous comprenez le principe, vous mettez comme ça, pareil, soit vous êtes en tipping, parce que sur un travail de prise d'écran, vous n'allez pas vraiment être statique, donc ça va recréer un peu plus proche de la réalité, on va dire, plus spécifique. Donc là je suis en tipping, boum, j'explose. Tac, là je suis en tipping, boum, j'explose. Donc voilà, vous pouvez faire ça en nombre de répétitions, vous pouvez faire ça pareil avec de la réactivité, on vous dit droite ou gauche, vous partez avec le bon appui, ok? Et on peut faire pareil en latéral. Donc je suis là, boum, être capable de pousser fort, parce que vous voyez, sur la deuxième partie, donc je fais ça, et être capable de pousser comme ça. Donc ça, vous pouvez le faire avec un élastique, vous pouvez le faire avec des poids, même si un élastique c'est quand même mieux parce que la résistance, elle va être dans une direction qui va être contraire à là où vous voulez appliquer de la force. Parce que quand vous allez sur le côté, la force, il faut l'appliquer vers la gauche. Si vous avez des poids qui vous tirent vers le bas, c'est pas hyper intéressant. L'élastique, c'est pas mal. Prenez pas un élastique très lourd. Le but, c'est d'avoir un petit peu de résistance. Donc voilà quelques exercices et quelques vidéos pour vous montrer comment travailler la prise d'écran. N'oubliez pas de passer le coude, de travailler sur la réactivité et en même temps sur la qualité d'explosivité latérale et vers l'avant. Et voilà, vous n'allez plus vous prendre aucun écran. À bientôt pour une prochaine vidéo.